La colonisation de l'Algérie, c'est une question qui a souvent fait débat, ou en tout cas pour juger le niveau de violence, ces excès, cette colère, en tout cas ces rapports entre les colons qui sont arrivés, entre la population locale et les soldats qui sont arrivés de France. Et donc cette question, elle a été traitée énormément par des historiens, et notamment Benjamin Stora dans son livre Histoire de l'Algérie coloniale, de 1830 à 1954, où il montre cette colère, il montre ces excès, en tout cas ce rapport très particulier entre des populations qui viennent de France et les populations locales. Et on se demande toujours ce rapport particulier entre l'histoire et la littérature. Qu'est-ce qui permet de raconter le mieux? Qu'est-ce qui permet de s'ancrer le mieux dans un contexte qui est historique, en tout cas de vivre les choses d'un point de vue personnel ou d'un point de vue impersonnel? Et ici, Mathieu Bellesi, dans Attaquer la Terre et le Soleil, le prix Livre Inter 2023 aux éditions Le Tripode, va nous emmener dans cette Algérie du 19e siècle. Et c'est absolument passionnant parce que c'est un livre qui est juste, qui est puissant et qui va nous montrer plusieurs points de vue. C'est un livre qui est construit selon deux récits qui vont en tout cas être construits en alternance. On va avoir d'un côté le récit d'une famille de colons qui arrivent de France pour s'installer dans des colonies agricoles en Algérie, et d'un autre côté on va avoir ce récit qui est porté par les voix des soldats donc, qui arrivent de France et qui vont saccager, qui vont piller, qui vont détruire des villages, qui vont violer les femmes de ces villages. Et il y a une violence, en tout cas un théâtre de la violence qui est absolument omniprésent. On le découvre à travers la violence des populations locales, la violence des soldats aussi à l'encontre des populations locales, et cette violence aussi pour les colons, parce qu'on va découvrir en particulier l'histoire de Séraphine, de son mari Henri, de leurs 3 enfants, de sa sœur Rosette et de sa famille. Ils vont traverser la Méditerranée pour s'installer donc dans ces colonies agricoles. Et ce qui est très particulier, c'est qu'il y a un vrai écart entre ce que la République a pu leur promettre et ce qu'ils découvrent une fois arrivés sur place. On leur a promis 7 hectares de terre, des maisons pour s'installer, un village pour prospérer, etc. Ils arrivent et tout ce qu'ils voient, ce sont des tentes qui nagent dans la boue et dans le froid. Il n'y a absolument rien, pas de quoi manger, pas de quoi s'installer, pas de quoi se protéger de ce vent, de cette pluie, de cet hiver. Et ils se demandent juste comment est-ce qu'ils vont réussir à survivre ici. Pourquoi est-ce qu'on leur a menti à ce point-là? Et ils vont être vraiment, en tout cas, marqués par cette mort omniprésente, par cette violence. C'est-à-dire qu'ils vont être attaqués, souvent, par des populations locales qui veulent récupérer ces terres-là. Une présence notamment du choléra qui va absolument décimer les villages, qui va être mais d'une violence incroyable. Et d'un autre côté, on va avoir ces soldats qui sont juste assoiffés de sang, de possession, avec un capitaine qui est particulièrement violent et particulièrement sanguinaire, et qui va vouloir prendre de plus en plus de villages, qui va tuer tous les hommes des villages avec son sabre, qui va les égorger, qui va prendre possession de ces maisons. Ils vont prendre toutes les bêtes, faire des festins incroyables, prendre des femmes du village, en profiter toute la nuit. Et donc on a cette violence qui se construit, cette mort qui se construit autour de cette colonisation de l'Algérie qui est vue sous différents points de vue. Et c'est vraiment un livre qui est vraiment passionnant, qui nous emmène au 19e siècle en Algérie et qui nous fait découvrir ces conditions réelles, cette violence, cette colère, cette envie de possession, en tout cas de la part des soldats, de la part de ce capitaine. Et je trouve que ça s'inscrit bien en tout cas dans son œuvre parce que ça fait plus de 20 ans qu'il écrit, ça fait référence donc à son livre Le Petit Roi, ça fait référence aussi à sa trilogie donc, qui avait commencé en 2008 avec C'était notre terre. Donc je vous conseille vraiment ce livre-là qui mérite mais entièrement donc son prix Livre Inter 2023. C'est donc Attaquer la Terre et le Soleil de Mathieu Bellesi aux éditions Le Tripode.